Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la différence qui existe entre une cellule animale et une cellule végétale. Maintenant, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant, qu'est-ce qu'une cellule? Une cellule est une petite unité de base de tout être vivant, c'est-à-dire tous les êtres vivants ont des cellules. Maintenant, la cellule, c'est la plus petite structure capable de réaliser les fonctions essentielles à la vie, comme la respiration. Ensuite, nous avons deux sortes de cellules. Nous avons une cellule qui est appelée prokaryote, c'est-à-dire ce sont des cellules qui n'ont pas de noyau, et une cellule qui est appelée eucaryote, ce sont des cellules qui ont des noyaux. Dans ce tableau, nous avons pris l'exemple d'une cellule eucaryote, c'est-à-dire une cellule qui a les noyaux. Dans ce tableau, nous avons fait un résumé bref entre une cellule animale et une cellule végétale. Maintenant, en première position, nous avons la forme. La forme de la cellule animale est irrégulière, c'est-à-dire à peu près un truc comme ça avec son noyau. Et la cellule végétale, elle est rectangulaire, parfois elle est carrée. Donc, un truc qui a à peu près cette forme. Maintenant, au niveau de la paroi cellulaire, chez la cellule animale, la paroi cellulaire est absente. Mais par contre, chez la cellule végétale, nous avons la présence de la paroi cellulaire. Donc, la paroi, c'est la couche qui entoure la cellule végétale. Donc, c'est ça qu'on appelle paroi cellulaire. Ça, c'est le noyau. Maintenant, au niveau de la chloroplaste est absente chez la cellule animale. Mais par contre, elle est présente au niveau de la cellule végétale. Maintenant, le vacuole. Dans la cellule animale, on trouve des petits vacuoles. Par contre, dans la cellule végétale, il y a une grande vacuole. Voilà la vacuole de la cellule végétale. Chez la cellule végétale, le vacuole joue le rôle de stockage de l'eau et de nutrition. Maintenant, au niveau de lysosome, chez la cellule animale, lysosome est présente, mais par contre, chez la cellule végétale, elle est absente et parfois, elle est même rare à trouver dans la cellule végétale. Maintenant, le centriole est présent chez la cellule animale, on trouve des centrioles, mais par contre, chez la cellule végétale, les centrioles sont absentes. Maintenant, on va voir en dernière position leur mode de nutrition. La cellule animale est hétérotrophe. Hétérotrophe veut dire simplement ils se nourrissent de matière organique. Le terme hétérotrophe signifie simplement les cellules se nourrissent de matière organique. Maintenant, la cellule végétale, elle est autotrophe. Autotrophe veut dire quoi? Autotrophe veut dire simplement qu'il se nourrit de la lumière, c'est-à-dire du soleil. Toutes les plantes ont besoin de la photosynthèse. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser dans les commentaires et à très bientôt.